y a pas longtemps, je voulais demander sur Twitter et Instagram de me poser des questions pour que je réponde en vidéo. Et du coup, voici les vidéos en question. Il n'y a pas vraiment de produit tech que je déteste. Il y a des marques qui mériteraient cette appellation, effectivement, surtout à cause de leur communication. Mais pas des produits, en tout cas pas de les détester. Et que je préfère, sinon il y en a deux. Il y a l'iPad Pro de 2018 et le Galaxy Z Flip, tous les deux pour leur concept et leur design exceptionnel. Le problème de l'iPad, déjà son design, et son concept au final, c'est un ordinateur qui va à l'essentiel. Quand je dis qu'il va à l'essentiel, c'est déjà parce que là où sur un Mac, t'as deux doigts d'ouvrir Twitter juste parce que tu le vois dans le dock, sur un iPad, le dock il est là que si tu l'appelles. Ce qui me fait aussi dire ça, c'est que dans Split Screen, on peut ouvrir que deux applications en même temps. Il y a pas mal de gens qui y voient une limitation technique. Moi j'y vois encore une fois un outil de productivité. Là où sur un Mac, t'as Illustrator d'un côté, Twitter de l'autre, Safari au milieu et ton fond d'écran qui dépasse de tous les côtés, sur un iPad, t'as juste Vectornator en grand, sans distraction, et le Z Flip, encore une fois pour son concept et son design, le Z Flip et pas le Z Fold, parce que le Fold au final j'ai l'impression que c'est plus un objet symbolique qu'autre chose, une sorte de démonstration de ce que Samsung sait faire. Au final le Fold c'est quoi ? Au final le Fold c'est un téléphone qui se déplie pour dévoiler la tablette qui se cachait dedans. Mais je vous invite à réfléchir 5 minutes et à vous demander si on a vraiment besoin de ça. Sérieusement, en fait, perso, je pense pas. Regardez les vidéos de Michou en grand, il y a des iPads pour ça. Ce qu'on reproche tout le temps à l'iPad, à savoir être juste un grand téléphone, ici c'est une idée de génie. Donc surtout que pour moi, une tablette c'est un ordinateur qui va à l'essentiel, comme je l'ai dit il y a quelques secondes avec l'iPad. Et quand on achète une, tu prends aussi un clavier et un pencil. Mais le Fold, tu peux le brancher ni l'un ni l'autre, en tout cas pas nativement. Et pour pencil c'est sûr, pour le clavier je sais pas, mais en tout cas pas nativement. Là où pour moi une tablette c'est un ordinateur simplifié, le Fold c'est un téléphone complexifié. Mais cette fait pour moi il est bien plus intéressant et utile. On n'a pas tous des énormes poches, et en achetant un plus petit téléphone, soit le téléphone sera pas à la pointe de la technologie, et même pas du tout, soit il sera pas vraiment petit. Apple ont déjà essayé de résoudre ça avec l'iPhone 12 mini, mais le Z Flip il a encore plus d'intérêt. Parce que non seulement il a un plus grand écran, mais en plus, il rentre mieux dans nos poches qu'un téléphone avec un plus petit écran, alors qu'il a un plus grand écran. Ça pour moi c'est une bonne utilisation du pliable, ça c'est une bonne idée Samsung. Après ça veut pas dire que le Fold est éclaté au sol, c'est une bonne innovation, mais pas au quotidien. Après c'est mon avis, ça veut dire que c'est vrai pour moi, ça en fait pas une vérité générale. Honnêtement, un peu de deux. Un peu de deux parce que déjà je débute. J'ai commencé vers juin-juillet je crois, donc ça fait 6 mois pour une quinzaine de vidéos. Alors je débarque pas non plus, ça va, mais ça reste court. Et débuter, ça implique qu'au début il y a beaucoup de défauts, qui partent avec le temps, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de défauts au début. Par exemple, sur la première vidéo, il y avait pas grand chose qui allait, à part le sujet. La voix off, elle est monotone, au bout de 10 secondes, t'as l'impression d'y avoir passé 2 heures, zéro vanne. 2019, Apple présentait lors d'une conférence les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Dans quelques mois, la pomme présentera la gamme des iPhone 12. Grâce aux leakers du moment, on en sait déjà beaucoup sur ces 4 iPhones. Premièrement, cette année. Après, heureusement, ces défauts ils sont vite partis. La voix off monotone s'est envolée après 2-3 vidéos. L'arrière-plan, d'abord, il est devenu un peu plus blanc et puis il s'est juste transformé en un fond gris. Tout ça pour dire que quand tu regardes en arrière, il y a pas mal de trucs qui vont pas, la voix. Mais c'est pas majoritairement à cause de ça que je trouve mes anciennes vidéos pas spécialement ouf. Après, il y en a quand même quelques-unes que je trouve cool, celle sur Tim Cook et celle sur l'iPhone SE. C'est des masterclass, et encore aujourd'hui. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais en écrivant les vidéos, je passe tellement de temps qu'au bout d'un moment je me dis, allez, casse la tête, on arrête tout. Et au lieu de reprendre le lendemain, j'arrête tout. Je reste la voix off, je fais le montage et bonne journée. Par exemple, sur la dernière vidéo, je voulais rajouter ce qui se passerait si Apple supprimait vraiment le formatting, ce qui risque bien d'arriver, mais c'est pas le sujet, bref. Je voulais rajouter un peu de texte sur comment réagir à la concurrence. On sait très bien qu'on sait ce qu'on va faire, mais voilà. Comment Apple ferait pour, par exemple, restaurer son iPhone depuis iTunes PC. Bon, en vrai, personne fait ça. Tout le monde utilise iCloud, on va pas se mytho. Mais pour les casques filaires ou les écouteurs filaires par exemple, il y aura plus d'adaptateurs du coup. Donc voilà, la question c'est plus pour les casques filaires. Sauvegarder son iPhone sur un PC, bon, j'ai même pensé à un dock sans fil vers Lightning, enfin bref. Ce que j'ai pas fait, justement, à cause de ce dont je viens de vous parler. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu développer le sujet et rendre la vidéo encore plus intéressante. Et du coup, ce que je pourrais et ce que je compte bien améliorer, l'écriture, vous l'aurez compris, quitte à avoir un moins bon rythme de vidéo, mais de toute façon c'est déjà le cas.
j'ai 13 ans et ce que je veux faire plus tard, vous l'aurez compris, l'idéal c'est vivre de YouTube, même si YouTube c'est avant tout une passion, un passe-temps. C'est-à-dire que si un jour je peux en vivre, parfait, tant mieux, mais c'est pas mon principal but dans la vie. Sinon je ferais des vidéos où je déballe 35 iPhone 12 de toutes les couleurs, ce que je ne fais pas, j'espère que vous l'aurez remarqué. Donc à part YouTube idéalement, mais c'est pas mon objectif, un truc dans la tech, le code ou le design. Quand j'y code, c'est genre HTML, CSS et ce qui incite la création d'un site web. C'est pour ça que j'ai pensé à web designer, étant donné que ça compile à la fois le code et le design. Et si en plus je continue YouTube à côté, il y aura tech, design et code dans le même quotidien. Si ça c'est pas carré. Énorme manque d'inspi, et le fait que Baz Legrand sonne plus sérieux que Michou, ça me conforte dans mon idée. Non. Si je reste sur iOS, c'est pas pour l'écosystème. Mon seul produit Apple, c'est un iPhone. Donc l'écosystème, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, tu vois. Si je reste sur Apple, c'est déjà pour le design de leurs produits. Il y a des Samsung qui sont beaux aussi, comme le S10, le Z Flip ou le S21 en mauve, par exemple. Mais ça reste une grande minorité. Et si je reste sur iOS, c'est aussi justement pour iOS. One UI a l'air d'être un énorme fouillis, et quitter iOS, ça voudrait dire aussi quitter iCloud, iMessage, AirDrop, la qualité des stories sur Instagram, la compatibilité des apps, les mises à jour de 6 ou 7 ans, bref. Et le fait que... Par contre, là où un Samsung, ça me tente pas vraiment, si j'étais obligé de passer sur Android, et même limite si j'avais... s'il n'y avait pas tous ces avantages à rester sur iOS, je partirais sans hésiter sur un Pixel. Un Pixel, c'est un iPhone, mais un iPhone Android. Je veux dire, le design de leurs produits est magnifique. Ils ont des écrans compacts, et ça c'est vraiment pratique aussi. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais pareil, pas mal de téléphones Android sont des écrans énormes. Le design de leurs produits est cool aussi. C'est des iPhones, mais en plus fun au final des Pixels. Par exemple, le fait qu'ils vendent pas une fiche technique, mais une expérience utilisateur. Le fait qu'ils mettent pas 3 millions d'objectifs. Donc bref, tout ça pour dire que si j'étais obligé de passer sur Android, je prendrais sans hésiter un Pixel, et ça serait même pas une contrainte, parce que ça me plairait de prendre un Pixel, tu vois. Mais voilà, le fait qu'il y ait iCloud, iMessage, AirDrop et la longévité des mises à jour, ça me conforte sur iOS. Étant donné que je sais pas vraiment dessiner, je l'ai expliqué dans la vidéo en question d'ailleurs, je fais pas un dessin complexe, et d'ailleurs, je sais pas si c'est fondé ou pas, mais j'ai l'impression que c'est pire sur une tablette graphique limite. Je pense que c'est dû au fait que je vois pas ce que je dessine en live, entre guillemets, ce que je dessine comme sur une feuille de papier au final. Je dessine des fonds d'écran minimalistes qui servent pour mes concepts du coup. Et voilà, j'en ai dessiné 3 pour l'instant, mais 2 réellement. Bah l'iPad Pro du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, l'iPad Pro. Actuellement là, tout est fait à l'iPhone, de l'écriture jusqu'au montage. Donc un Mac, pas tant pour le montage parce qu'avec Premiere ça le fait, enfin à part l'optimisation, mais c'est pas de la faute de l'iPhone pour le coup. Plutôt pour l'écriture, parce que écrire aussi longtemps sur un si petit clavier, au bout d'un moment t'en veux plus. Et d'ailleurs ça a peut-être un rapport avec la question de Kylian tout à l'heure. En termes de personnalité, c'est un peu vaste comme question. Je pense que j'ai déjà répondu un peu tout à l'heure avec la question de Kylian. Mais pour le coup, en termes de contenu, là c'est déjà un peu plus facile de répondre. Sinon, je considère qu'il y a différents formats sur ma chaîne. Les concepts, il y a celui d'iOS 15, enfin les deux d'iOS 15 et celui de Windows 11, d'ailleurs, je trouve particulièrement réussi. Les vidéos où je parle de produits que j'ai reçus, comme par exemple la tablette graphique. Les vidéos entre guillemets réflexion sur la tech, même si c'est un peu arrogant comme nom. Et si d'ailleurs, en termes de personnalité slash contenu, je sais qu'on me parle souvent de Léo Duff, et si je parle vite dans mes conclusions ou dans les moments entre guillemets forts de mes vidéos, c'est pas pour paraître condescendant ou quoi que ce soit, c'est pour donner un style, un rythme, une personnalité à mes vidéos. Personne n'aime les vidéos monotones, pas même moi avec mes propres vidéos. Et ça aurait encore moins sens sur une vidéo comme ça.